Mais je croyais que sur ce plateau, vous étiez journaliste ou présentateur. Et donc, je trouve que vous outrepassez votre fonction. C'est passible de diffamation, ce que vous êtes en train de dire. C'est pas de problème, ce sont les mêmes. Un sujet qui n'avait pas de rapport. Ce sont les oui, mêmes. les mêmes. Les Noirs et les Arabes, c'est ça. On a bien compris, madame. Ça y est. Vous dites islamo-gauchiste, vous dites que j'aime pas la police, vous dites que je suis dangereux, vous dites que je dis que les policiers se suicident. Je vous demande d'aller vous faire voir, madame. Je peux pas vous dire autre chose. En revanche, votre anti-débilité. Vous avez un filtre anti-vérité. En fait, quand vous allez aux manifestations du CCIF... Désolé, j'ai pas de réseau. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et vous êtes le néant, madame, ça y est. Mais nous, contrairement à vous, on va pas aller devant les tribunaux, c'est pas grave. Vous êtes insignifiante. Est-ce que vous assumez d'être courtoise? Est-ce que vous assumez que M. Mélenchon... Je vais vous répondre. Je vous dis que vous faites partie du problème. Vous et votre ancienne organisation qui a supprimé 12 000 postes de policiers dans le pays. Vous êtes des hypocrites, d'accord? 1000 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année, 2 des leurs qui sont tombés. Oui, mais par exemple, voilà, vous dites... vendredi dernier, une brigade de police. Non, mais je donne les faits, attention. Non, mais les faits, par exemple. Je donne les faits. 8 000 policiers blessés. Policiers et gendarmes blessés chaque année. 72% de manière accidentelle dans ces 8 000. Mais je veux pas minimiser. Mais que ça soit accidentel ou non, qu'est-ce que ça. Ah, c'est les chiffres de l'Observatoire. Mais qu'est-ce que, selon vous, quelle est la définition de manière accidentelle? Ah, bah, c'est pas une agression. C'est ça. Mais ils sont quand même dans l'exercice de leur fonction. Oui, c'est vrai, mais vous savez, des fois, vous avez un accident de voiture. Voilà, par exemple, les gens qui sont accidentés sur leur lieu de travail, vous en moquez, par exemple, de manière générale. Absolument pas. Je vous remercie, parce que précisez quand même. Madame, ça y est, c'est quand même pas la même chose d'avoir un accident de voiture ou parfois lors d'une interpellation qui se passe pas mal, mais vous faites un faux geste, ça arrive. En fait, pourquoi vous... Je ne comprends pas un truc, parce qu'on connaît votre position. Pourquoi vous ne dites pas simplement que vous n'allez pas à ce rassemblement? Il ne s'agit pas de faire la différence entre un hommage, pas un hommage, parce que vous n'aimez pas la police. Et vous en avez eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Parce que la police, pour vous, ce sont des barbares. Parce que la police, pour vous, ce sont des gens qui font des violences policières, entre guillemets. Donc, on le sait, mais assumez-le. Vous avez une position parce que vous racolez un électorat qui est à la fois islamo-gauchiste et anti-flic, parce que ce sont les mêmes manifestations. Donc, cet électorat-là que vous visez pour les prochaines élections, évidemment, fait que vous ne serez pas à cette manifestation. Mais assumez-le. Moi, j'aime la police, pas vous. Moi, j'y serai, pas vous. La différence, elle est là, monsieur. Mais moi, je l'assume. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas à d'autres manifestations. On peut vous répondre ou pas? Laissez-la terminer et ensuite vous répondez. Vous sortez une traînée de dégueulis en permanence sur la France insoumise. Les dégueulis sont des propos très respectueux, non, monsieur. C'est pas respectueux. Madame, dire que j'aime pas la police, désolé, c'est pas respectueux. Vous ne me connaissez pas, je vous permets pas de juger. La police sont des barbares. Vous ne connaissez pas mon entourage. Est-ce que ce sont des barbares? Madame, mais non, mais c'est pas la question. Mais je vous dis juste, madame, ce qu'il se passe dans ce pays, c'est que vous faites partie, madame, vu que vous voyez pas le problème. Vous êtes dans le parti de M. Mélenchon ou pas? Monsieur Mélenchon a dit que la police était des barbares. Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous assumez d'être courtoise? Est-ce que vous assumez que M. Mélenchon... Je vais vous répondre. Je vous dis que vous faites partie du problème. Vous et votre ancienne organisation qui a supprimé 12 000 postes de policiers dans le pays. Vous êtes des hypocrites, d'accord? Votre parti politique, quand il était au pouvoir, a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires de police. Voilà, vous en faisiez partie, n'est-ce pas? Non, excusez-moi. Vous n'étiez pas au pouvoir. Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre. Excusez-moi, non mais parce que là vous êtes en train de vous. Non mais parce que là moi cette guéguerre, je pense pas qu'elle intéresse. Je pense pas que cette elle intéresse. Je pense pas que cette. Attendez, Monsieur Bersani, excusez-moi, on peut les laisser répondre. Non mais moi j'ai besoin de comprendre. Oui, mais vous me coupez en permanence. Pourquoi? Je dis juste une chose. Et d'ailleurs, c'est même pas de la faute des syndicats de policiers. Mais ils le disent. Cette manifestation, à partir du moment où vous avez un ministre de l'Intérieur qui vient manifester contre lui-même, ce n'est pas une manifestation. Non mais attendez, on va y revenir dans un instant. Aux côtés du Rassemblement national, moi je trouve qu'il y a des éléments très bizarres et je trouve que d'ailleurs les syndicats... Ça s'appelle un rassemblement citoyen. Pardonnez-moi, vous êtes d'accord pour dire que votre électorat n'est pas forcément très sensible à ce genre de mobilisation? Tout le monde est sensible à la question de la sécurité. Pardon, c'est juste que par contre, il y a des... Ah oui, madame, tout le monde dans les manifestations Traoré auxquelles vous participez et qui crient mort aux flics, ils sont sensibles à la manifestation, mais vous vous moquez de qui, là, parce qu'en fait, vous connaissez pas le pays, madame. Vous y allez dans ces manifestations Traoré ou pas? Mais oui, mais madame, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'ils disent que les flics doivent se suicider ou pas? C'est ça? Non mais attendez, mais dites la vérité. Madame, ça y est, calmez-vous, ça va bien se passer. Il y a 4 droits naturels. Il y a 4 droits naturels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'un d'eux, c'est la sûreté. C'est une différence avec la sécurité, madame, pardon de vous le dire. La sûreté, c'est aussi être protégé des abus du pouvoir, de l'État et de ses représentants. Donc, pardon, quand je vais à une manifestation qui vous parle... Mais ça vous est égal. Mais ça m'est pas égal, madame, je le dénonce, il n'y a pas de problème. Je viens de dire en début de mon intervention... Ils votent pour vous, ceux qui caillassent la police. Bien sûr que vous n'allez pas aller à la manifestation. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous préférez aller manifester avec Traoré qui demande à ce que les policiers se suicident. C'est ça, votre politique. Madame Traoré demande... Vous savez que c'est passible de diffamation, ce que vous êtes en train de dire. C'est pas de problème, je ne serai
Madame Traoré n'a jamais demandé à des policiers de se suicider. Mais vous la défendez, ça c'est très bien. Non, mais ce que vous dites est faux. Les manifestations c'est faux, vous voulez que et c'est répréhensible pénalement. Mais nous, contrairement à vous, on ne va pas aller devant les tribunaux, c'est pas grave. Vous êtes insignifiante. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant, et vous êtes le néant. Donc maintenant, je vais continuer juste sur le fond du débat. Sur le fond du débat. Il y a des gens, dans cette revendication, qui vont nous dire quoi ? Il faut par exemple des peines planchées. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas à une mobilisation avec laquelle je ne suis pas d'accord avec les mots d'ordre. Les peines planchées, on connaît. Ça a été fait par la droite sous Dati. Le résultat des peines planchées, des peines incompressibles, on appelle ça, ça a été que ça a augmenté le taux de récidive. Et pour terminer sur l'expression, sur la déclaration de... Je ne vous écoute pas. C'est un exemple précis que vous donnez. J'ai un filtre anti-débilité. Vous avez un filtre anti-vérité. En fait, quand vous allez aux manifestations du CCIF... Désolé, j'ai pas de réseau. Je préfère pas vous répondre. Finir ma phrase. C'est tellement caricatural que je préfère pas vous répondre. Je suis désolé, je l'assume. Vous allez aux manifestations... Ça ne sert à rien. Écoutez, non mais attendez, vous pouvez débattre, ça peut être un échange tendu. Non mais ça peut être un échange tendu, mais vous pouvez quand même écouter les personnes d'Avignon. Vous dites islamo-gauchiste, vous dites que j'aime pas la police, vous dites que je suis dangereux, vous dites que je dis que les policiers se suicident. Je vous demande d'aller vous faire voir, madame, je peux pas vous dire autre chose. Non mais évitez de dire ça, David Guiraud. Non, ne dites pas ça sur ce plateau. Non, la limite aussi. Attendez, mais que vous ne laissiez pas dire ça. Non, ne dites pas aller vous faire voir. Non mais personne. Ne soyez pas partial, monsieur. Mais c'est pas une question de partialité, c'est juste. Si vous trouvez choquant de dire ça, mais que vous ne trouvez pas choquant qu'on m'accuse, par exemple, de ne pas aimer les policiers, vous êtes partial dans la discussion. Alors, qu'est-ce que vous racontez, les autres manifs, c'est pas ça ? Mais non. Mais ça n'a rien à voir parce que là, c'est un peu. Non mais attendez, c'est un peu retombé. Moi, debout sur des camions à crier Wallah Akbar, c'est pas ça ? Dites-moi à quelle manif. Excusez-moi. Dites-moi à quelle manifestation. Attendez. Vous avez une obsession vis-à-vis des musulmans, je ne sais pas pourquoi, puisque cette manifestation n'avait pas de lien avec la police. Instrumentaliser un sujet qui n'avait pas de rapport. Oui, les mêmes, les Noirs et les Arabes, c'est ça. On a bien compris, madame. Votre racisme vous est. Maintenant, je vais vous dire, ce meeting politique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le gouvernement, et puis quand même derrière, ceux qui ont été vos amis à les Républicains, qu'on fait énormément de mal à la police, madame. Ça y est, vous faites partie des responsables de ce problème. Arrêtez de donner des leçons, des brevets aux gens. Ne donnez pas des brevets aux gens, alors qu'en réalité, vous faites partie du problème de la police. Monsieur Bersani, pourquoi cette mobilisation ? Elle est essentielle. Je soutiens, et je peux le signer devant vous, que je soutiens, et j'espère que tous les Français le font, soutiennent les forces de l'ordre. Je vais vous répondre. D'accord ? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, mais attendez, je termine. Vous êtes en train de faire un spectacle. Mais pas du tout, je termine. Non, mais ça me dessert absolument pas. Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais justement, parce que j'ai fait mon travail de... Mais parce que... Laissez-moi terminer, monsieur Guiraud. Pourquoi vous ne me laissez pas terminer ? Arrêtez, Laurence Saillé, s'il vous plaît, un instant. Je termine juste mon propos. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai fait mon travail de journaliste. C'est-à-dire que je suis allé sur le terrain avec eux. J'ai porté avec eux les protections. Je me suis rendu compte de la violence à laquelle ils étaient confrontés lors des manifestations. Le travail qu'ils effectuaient chaque samedi ou chaque mobilisation. Je suis en contact avec eux quasiment quotidiennement. Mais après, en tant que citoyen, vous avez parfaitement le droit. Et j'y vais d'ailleurs si je dois y aller demain, ça sera en citoyen. Vous avez parfaitement le droit de dire sur vos réseaux que vous y allez, pourquoi vous y allez. Je ne vous conteste pas. Mais je croyais que sur ce plateau, vous étiez journaliste ou présentateur. Et donc, je trouve que vous outrepassez votre fonction. Le fond du débat, c'est que je ne refuse et que je le dis. Je refuse que cette dérive sécuritaire qui consiste à dire que tous les problèmes de la société doivent être réglés par la police. Je pense qu'on fait fausse route. Je pense que les policiers vont en pâtir. Je vous le dis, je pense que quand vous faites reculer les services publics partout, quand vous faites reculer l'État partout, et que votre seul angle d'analyse, et c'est pour ça que je dis qu'il y a de la récupération politique, parce que vous avez des responsables politiques qui s'en foutent quand les écoles elles ferment, qui s'en foutent quand les bibliothèques elles ferment, quand il y a des médecins qui ne vont plus dans certains quartiers, quand il n'y a plus d'assistants scolaires, psychologiques, vous savez, avec le confinement, ça joue beaucoup, et bien ces gens-là s'en foutent et veulent faire aux policiers des missions qui les mettront en danger, qu'ils n'arriveront pas à faire, parce que les policiers, ils ne sont pas profs, ils ne sont pas médecins. Soutenez-les, allez à la manifestation. Soutenez les policiers, je les soutiens à ma manière, madame. Pardon, ça vous semble absurde. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de policiers qui se sentent soutenus par la France. Je les soutiens à ma manière. Je veux juste que les choses changent. Voilà, quand on fait des propositions de loi, par exemple, Éric Coquerel est en train d'en faire une sur le trafic de drogue, on veut juste changer les choses. Il y a 1 million d'heures qui sont données à la police sur ces questions-là. Est-ce que ça change quelque chose ? Non. On interpelle 150 000 personnes par an sur ces questions-là. Est-ce que ça change quelque chose ? Non. La consommation de drogue a augmenté. Donc pardonnez-moi de vous dire qu'il y a d'autres options politiques qui sont présentes dans le pays. Je vous dis juste qu'il y a des options politiques et que je n'accepterai pas qu'on me dise anti-flic ou que je déteste la police à cause de ça. Pardon, c'est pas le sujet du débat, c'est insultant. Quand je vous dis que je suis contre les peines planchées parce qu'elles ont augmenté le taux de récidive et que c'est prouvé, c'est que... Vous m'entendez ? On va pas rentrer dans le débat dans le détail. Alors, donc j'ai les chiffres sous les yeux. Donc la loi Dati... Elles n'ont pas été appliquées. La loi Dati en 2006, madame. Elles n'ont pas été appliquées. La loi Dati, non, vous avez un taux de récidive de crime en 2007, quand elle est mise en place, de 4%.
En 2010, 4 ans plus tard, de 6%. Franchement, si vous refusez de voir le festival de récupération politique qu'il y a autour de cette manifestation, justement, c'est exactement. Et moi, c'est ce que je refuse, c'est cette espèce de chantage où à partir du moment où vous dites qu'on peut changer les choses différemment, ou alors que vous pouvez être parfois critique du service public de la police, parce que, comme tous les services publics, c'est un service qui est soumis à la question démocratique aussi, à la critique, et donc c'est normal de le faire si c'est pour le bien de cette institution. Faire passer les gens qui disent ça pour des factieux ou des agités, je pense que c'est une vraie erreur politique, ça met une chape de plomb sur un débat qui devrait avoir lieu aussi. Si on veut jouer sur ça, on peut aussi rappeler que Mme Sailly était candidate aux européennes sur la liste qui a fait le plus mauvais score de l'histoire de la droite. Donc effectivement, oui, quelque chose de quand même terrible. Est-ce que c'était